Si vous pouviez, est-ce que vous voudriez savoir quand et comment vous allez mourir? A priori, non. Non. Non, pas du tout. Pas du tout. En principe, non. Absolument pas. Pas du tout, non. Non, je préfère ne pas savoir. Pourquoi? Je sais pas, parce que je crois que ça me ferait un petit peu trop réfléchir à plein de choses. Je pense qu'on peut vivre dans l'angoisse et puis ça peut être assez stressant. Je crois que ça m'angoisserait de savoir, d'avoir une date limite, comme une date de péremption, ça me... Non, non, merci. Parce que ça me fait un peu peur. Si on me dit, dans 1 an, 2 ans, ça se termine, j'arriverai pas à profiter de ces 2 dernières années. C'est quelque chose qui doit rester un mystère. Après, on réfléchit trop, on est trop dans l'analyse. Tout simplement parce que ça modifierait plein de choses. En principe, tout ce qu'on espère, c'est que ça se passe bien, qu'il n'y a pas trop de souffrance. Je pense qu'on vivrait pas l'instant présent comme il faut. Parce que j'ai pas envie de mourir. Donc à choisir, ça met une date à quelque chose où je voudrais pas que ça arrive. Moi, je sais quand je vais mourir. Je l'ai appris il y a 7 mois alors que j'étais allée consulter pour une douleur dans l'abdomen. J'ai pas paniqué comme on aurait pu le penser. Je suis simplement rentrée chez moi et ai dormi tout l'après-midi. C'était la première fois que je ratais un cours de l'uni. On dit qu'il y a 7 étapes dans le deuil. La colère, la tristesse, la résignation, l'acceptation et la reconstruction. Mais aussi le choc et le déni. J'étais sûrement si calme il y a 7 mois parce que je traversais ces 2 étapes. J'avais donc officiellement commencé mon parcours de deuil. Celui de mon propre deuil. C'était pas un rêve. On me donnait 3 ans si je suivais un lourd traitement de chimiothérapie. « 2028 ? C'est con pour le nombre de tests que j'ai foiré à cause de cette série. Ça en valait bien la peine. Voilà la première chose qui m'est étrangement venue en tête. Mais, au fil de mes pensées, j'ai réalisé ce qu'impliquait réellement ma situation. Le choc partit alors pour me laisser affronter la tristesse. Je ne verrai plus ma famille,
Je ne voyagerai jamais dans le monde, je ne deviendrai pas médecin, je ne vivrai jamais ailleurs que dans mon petit studio. Je rendrai mes proches tristes. C'était décidé. Je dirai rien à personne. Il m'était trop dur de leur en parler, alors je me suis isolée. Avec du recul, je me dis que j'ai eu raison de rien dire. Je venais de partir de chez mes parents. C'était pas pour les avoir à nouveau sur le dos à vouloir prendre soin de moi en permanence. Cela faisait maintenant 2 semaines que j'avais appris la nouvelle. Je devais faire un choix au plus vite. Traitement ou pas traitement. J'ai, peu de temps après, décidé de ne pas le faire. Je voulais terminer mon combat avec les traits physiques qui définissent mon identité. Et j'en étais fière. Ce choix m'avait allégée. Je pouvais enfin avancer. De toute façon, accepter n'aurait été qu'un retardement de ma mort, me laissant espérer chaque jour de continuer un peu plus. Et je veux pas vivre dans l'attente, dans un état d'espérance vaine. Ainsi, le déni s'en est allé. Les 4 mois suivants, je suis entrée dans la 5e étape du deuil. Je devais me rendre à l'évidence. J'allais mourir. Ma santé mentale reprenait des forces. J'étais certaine que je ne m'en sortirais pas, et étrangement ça me faisait du bien parce que je pouvais planifier ce que j'avais encore à faire. D'accord, merci. Je venais de trouver le premier point positif à ce qui m'arrivait. Je pourrais choisir moi-même la musique de mon enterrement. Plutôt cool, non? Salut Morgane, ça va? Ça dit qu'on aille manger ensemble demain? Ok. Je voulais revoir mes amis. Arrêtez de m'isoler. Ok, super. Et puis, il y a 2 semaines, j'ai compris. J'ai ressenti, j'ai accepté. J'en avais le droit. Le droit de ne plus être triste, le droit d'être en accord avec ce qui m'arrivait.
Au cours de ces 2 semaines, j'ai accepté l'idée de mourir malgré moi. Je sais que m'acharner ne servira à rien. Je n'ai plus rien à accomplir qui me tienne à cœur. Et j'en suis satisfaite. Cher entourage, il y a 7 mois, on m'a dit que je souffrais d'un cancer du sein métastatique qui m'avait rongé les côtes et le poumon gauche et que j'en mourrais. Dans cette lettre, j'ai essayé de te conter mon parcours, mes ressentis, afin que tu puisses comprendre mes décisions. Les médecins ont commis une erreur, tu sais. C'est pas la maladie qui me portera. Cher entourage, il ne me reste plus qu'une étape pour compléter mon deuil, la reconstruction. Tu voudrais bien le faire pour moi ? Au revoir.